Ok chef, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Laisse-moi t'expliquer le titre de la vidéo. Pourquoi accumuler trop de connaissances t'empêche d'avancer? D'accord. J'ai été énormément dans cette erreur-là et ça me fait vraiment de la peine de voir à quel point on passe tous par là, j'ai l'impression. En tout cas, il y a beaucoup de jeunes. Peut-être que du coup, toi, tu es dans cette situation aujourd'hui. Forcément, si tu regardes cette vidéo, si le titre t'a parlé, c'est que voilà, il y a des choses à revoir par rapport à ça. Et tu vas voir que ça va être hyper évident quand je vais tout expliquer et je vais t'apporter un maximum de clarté sur ta situation et bien sûr des actions, comme d'habitude, que tu peux mettre en place hyper détaillées avec le nouveau format, encore une fois, avec le fameux Miro. Donc, je t'ai réadapté la chose. On va voir dans cette vidéo déjà pourquoi accumuler trop de connaissances, ça peut en réalité devenir une forme de procrastination cachée. Ok. Deuxième point, on va voir tout simplement comment identifier si tu es confronté à ce moment-là où tu vas procrastiner, d'accord? Et le fait d'identifier ça, ça te permettra de casser la boucle. Et troisième point, c'est 3 étapes, mais en fait c'est 2 étapes. J'ai changé ça, donc je te fais la petite modification. 2 étapes concrètes que tu peux mettre en place dès la fin de cette vidéo pour passer justement typiquement à l'implémentation avec clarté et sérénité et arrêter tout simplement ce truc où tu vas regarder peut-être plein de vidéos de dev perso mais tu n'implémentes jamais, d'accord? Là c'est vraiment ton but, tu vas changer de comportement et c'est en changeant de comportement typiquement que tu vas avoir une vie qui t'inspire plus, que tu vas avoir une situation qui te correspond plus d'une manière générale. Ok, je vais te faire le point sur ta situation actuelle au niveau de des observations possibles. C'est que aujourd'hui, comme je te disais, tu fais juste apprendre, tu fais qu'apprendre. Pardon, j'ai du mal à m'exprimer. Tu apprends mais tu ne pratiques pas. Et comme je te disais, c'est une forme de procrastination déguisée. D'accord? En fait, tu vas avoir l'impression que tu progresses, mais en réalité, tu tournes en rond. Typiquement, si je te prends un exemple simple et clair, lire une recette de cuisine, sans faire de plat. Mais forcément, ton plat, tu auras beau faire tous les efforts que tu souhaites, il n'y a rien de concret qui se passe. Donc, tu n'apprends pas à bien cuisiner et tu n'as aucun résultat parce que le plat, tout simplement, n'est jamais prêt. Ok ? Je vais t'expliquer vraiment les causes profondes d'une manière générale. Au niveau de la procrastination, ça va être les mêmes choses. C'est que soit tu as la peur typiquement d'échouer, donc de ne pas avoir le résultat souhaité ou de faire des actions trop difficiles d'une manière générale, soit tu as la flemme parce que le coût d'effort est trop important. Ok, j'entends par là apprendre, typiquement regarder cette vidéo sans prendre des notes. D'ailleurs, j'espère que tu t'es posé avec tes notes. Si ce n'est pas le cas, mets en pause la vidéo, prends-toi un carnet de notes, mets-toi au calme, mets-toi en condition. Et puis comme ça, tu vas pouvoir implémenter très rapidement et voilà. Tu vas pouvoir te noter les éléments, tout simplement. Donc voilà, logique. Et ouais, le fait, je te disais, de regarder des vidéos sans implémenter, en mode chill, tu vois, c'est plus rassurant, c'est plus, ça demande moins d'efforts, mais justement, c'est ce qui t'empêche de vraiment avancer. Et donc, en identifiant ces causes profondes, typiquement, tu vas pouvoir voir pourquoi tu procrastines. Donc, par peur d'échouer ou par flemme, comme je te disais. Ok ? Quand tu ressens ces émotions-là, c'est justement le message comme quoi tu dois te demander est-ce que tu agis selon tes émotions ou est-ce que tu décides d'agir malgré ces émotions comme toi tu l'as décidé. Ok ? Et du coup, résultat final, vu que par défaut tu fonctionnes avec tes émotions et tu n'as pas remis ça en cause, tu places des efforts. Donc typiquement, tu places ton attention, ton énergie, ton focus, ton temps à te former, à apprendre plein de nouvelles choses, c'est super. Mais le truc, c'est que tu n'avances pas et tu ne te connais toujours pas vraiment. Et
dans le sens où tu ne sais pas vraiment ce qui compte pour toi, vers quoi avancer, donc tu manques de clarté, et tu n'as aucun changement. Donc résultat, en fait tu te fatigues, donc voilà, tu as de l'anxiété parce que tu ne te vois pas vraiment avancer, tu n'as pas cette clarté que tu recherches, tu perds ton temps, et du coup, tout ça, ça t'accumule de la frustration. Ok ? Encore une fois, la frustration, si tu ressens ça aujourd'hui, c'est encore une fois un message pour te faire prendre conscience que tu dois agir différemment. C'est ton comportement qui est à l'origine de cette émotion, de cette frustration. Elle est présente pour quelque chose, quoi. Ok ? Et en fait, toi, au niveau de ce que tu désires, tout simplement, c'est de te sentir avancé à ta place dans l'action. Quand je dis à ta place, c'est que tu fais des choses typiquement qui te ressemblent, qui sont concrètes, qui sont productives et qui te parlent, bien sûr, tu ne fais pas semblant, ok ? Et tout ça, ça t'apporte de la sérénité, de la satisfaction, ok ? Ça va être les observations en termes de ressenti émotionnel qui font que forcément tu vas te sentir plus léger et tu vas te sentir mieux aujourd'hui, d'accord ? Et tu vas te sentir plus aligné, tout simplement. Et deuxième chose, c'est que d'une manière générale, tu cherches à avoir une direction plus claire dans ta vie, à développer une discipline durable et à gagner confiance en toi. Typiquement, quand tu as peur d'échouer, c'est un manque de confiance en toi et tu procrastines pour ça. C'est pas toujours un manque de discipline, la procrastination. Et du coup, par contre, là où il va y avoir un manque de discipline, c'est quand tu vas avoir plutôt cette flemme qui t'empêche de fournir ces efforts-là, alors que tu sais que c'est nécessaire et que c'est important pour toi. Ok ? Et du coup, imagine que tu as ça, en fait, voilà, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs avec plus d'assurance, d'efficacité et d'énergie, en tout cas c'est ce que tu souhaites, et sur le long terme, au niveau de tes résultats, de tes ressentis, tu as envie d'être fier de toi, d'avoir une vie qui t'inspire, qui peut inspirer d'ailleurs ton entourage, les autres, d'une manière générale, tu as envie de pouvoir potentiellement aider d'autres personnes aussi à se sentir avancer, à se sentir mieux dans leur vie. Et d'une manière générale, tu as plus d'assurance au niveau de tes actions et de tes décisions au quotidien. Ok ? Donc, comme je te disais, tu vas avoir deux étapes vraiment pour avancer aujourd'hui. C'est déjà de détecter ta procrastination, comme je disais, pour pouvoir par la suite stopper cette boucle. D'accord ? Si encore une fois tu ne rends pas ce qui est inconscient là pour le moment, tu ne conscientises pas la chose, tu ne vas pas savoir, tu ne vas pas être en alerte pour dérouler le plan d'action. Ok ? Et donc forcément tu vas agir selon tes émotions, selon tes croyances, selon tes pensées, ton conditionnement inconscient. Et donc justement tu vas avoir le même comportement et donc les mêmes résultats, la même réalité. Ok ? Donc oui, la procrastination, celle qui te pousse à accumuler typiquement des connaissances ou faire une action rassurante à la place de tes objectifs prioritaires. D'accord ? Au niveau des actions à implémenter, tu peux faire typiquement ce premier test rapide. Là, tu peux mettre en pause la vidéo et puis te demander honnêtement, tout simplement, depuis 3 mois, selon toi, combien de nouvelles connaissances tu as accumulées ? Tu te mets le nombre, tu t'écris quelles connaissances, bien sûr, tu les identifies, et par rapport à ces connaissances que tu as identifiées et que tu as comptabilisées, combien as-tu réellement mis en application jusque-là ? Ok ? Tu vas identifier le ratio par rapport à ça, et si ta réponse, c'est presque rien, c'est que c'est le signe tout simplement que tu es en train de procrastiner, sous couvert d'apprentissage. Et par exemple, tu as regardé 10 vidéos sur comment créer un business, mais tu n'as même pas encore testé une première offre. Donc c'est tout simplement une surconsommation de contenu et tu engages ton temps, ton énergie qui est hyper précieux dans ces choses-là et rien ne change, rien n'avance. Ok ? Donc c'est de la procrastination. Voilà, tu as peut-être ton exemple, mais voilà. Fais ce test rapide, identifie ce qu'il en est et vois tout simplement si effectivement tu es en train de procrastiner. Si c'est le cas, deuxième étape, c'est de te fixer des règles et des engagements. Ok ? C'est règle numéro 1,
pour vraiment commencer à reprendre le contrôle par rapport à tout ça, et pas te laisser avoir par tes peurs, par ta flemme, par ta procrastination tout simplement, c'est, règle numéro 1, stopper l'apprentissage que tu es en train de faire tant que tu n'as pas appliqué ce que tu sais déjà. Par exemple, comme je te disais, les vidéos de dev perso. Ne regarde pas une autre vidéo, que ce soit les miennes ou que ce soit une vidéo, je sais pas, de Lohan LV, de d'Ali, je pense que on connaît tous les mêmes youtubeurs, on a suivi les mêmes youtubeurs, ou même lire des livres typiquement. Arrête tout ça et fixe-toi l'engagement tout simplement d'appliquer déjà ce que tu as pu apprendre. Ok. Règle numéro 2, c'est tout simplement, comme je te disais, revaloriser ce temps pour agir. Par exemple, te lancer un mini-projet, écrire une vision de toi dans 1 à 3 ans. Ça peut t'aider tout simplement, par exemple, à avoir une direction plus claire, à poser vraiment tes mots, tes attentions sur ta vie. Et répondre typiquement à cette question. Tu peux te noter et tu peux la répondre aussi. Juste après, tu peux mettre sur pause et tu peux faire ça. C'est, si je devais avancer sans une nouvelle info, qu'est-ce que je ferais? Ok? Qu'est-ce que je ferais là, maintenant, tout de suite? J'aurais dû rajouter. Mais voilà, tu as compris. Tu vas pouvoir te lister plusieurs idées. Et tu vas voir, je vais te demander des choses par rapport à cette action juste après. Au niveau des actions à éviter, c'est tout simplement, comme je te disais, donner raison à tes peurs et ta flemme et rester dans l'inaction. Ne pas chercher tout simplement à détecter, faire l'effort de détecter à quel moment tu procrastines et quelque part, laisser la chose inconsciente et laisser la chose dicter, encore une fois, ton comportement et dicter ta vie, d'une manière générale. Ok ? Et deuxième point, c'est de ne pas agir, donc à éviter, ne pas agir selon tes priorités, tes valeurs et ce qui compte pour toi ici et maintenant. Ok ? Rien d'autre. D'accord ? On court tous après le temps. Ça peut être une raison aussi pour laquelle tu procrastines, c'est que tu manques d'organisation typiquement. Je peux te mettre une vidéo en description qui traite tout ça. Au niveau de la gestion de tes priorités, ça pourrait vraiment t'aider par rapport à ça. Mais encore une fois, c'est à toi de te fixer tes engagements et de fixer des objectifs clairs et de mettre ça vraiment dans un planning concret, quoi. Ok ? Et deuxième étape, c'est d'avoir l'esprit tourné sur le fait et pas le parfait. D'accord ? Fait vaut mieux que parfait. Je t'explique ce point ici, c'est que tu vas commencer petit à petit, tu vas commencer à faire un premier pas, un petit pas, tu vois, avec peu de connaissances. Mais en fait, commencer, je te reprends la phrase, commencer petit avec peu de connaissances, ça vaut mieux que ne pas commencer et vouloir maîtriser ton sujet à 100%. D'accord ? Parce que tu ne maîtriseras jamais ton sujet à 100% si tu ne sais même pas vraiment où tu en es. Et pour savoir où tu en es, tu dois tout simplement expérimenter et voir tout simplement qu'est-ce qui est prioritaire après en termes de connaissances à acquérir. Ok ? Donc, applique, vois ce que ça donne, réajuste-toi et demande des feedbacks. Très important aussi. Et troisième point, c'est uniquement si tu as besoin de plus de connaissances sur ton sujet par rapport à une lacune que tu vas avoir à un moment donné, que tu as repéré au travers de ton expérimentation, c'est de te former, et d'implémenter ce qui te semble pertinent uniquement. Tu ne vas pas chercher à tout appliquer de A à Z, et encore une fois, valoriser le temps que tu as pour te concentrer à chaque fois sur ce qui est pertinent ici et maintenant pour avancer. Ok ? Action à implémenter, encore une fois, pas de blabla, du concret. C'est, tu vas te prendre une action de la question précédente, sur le fait de ne pas avoir besoin de plus d'infos pour agir. Vraiment la dernière question que je t'ai posée là juste à l'étape précédente, c'est tu vas implémenter une action de la question précédente dans les prochaines 24 heures, une autre action dans les 3 prochains jours et une autre dans la semaine qui suit. D'accord ? Sur ces 3 actions, tu vas t'apporter et tu vas demander des feedbacks. Donc, t'apporter un feedback au travers d'un auto-bilan
quelles ont été tes réussites, tes difficultés, tes obstacles, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui a amélioré. Voilà, vraiment faire un retour sur tes ressentis, sur ce qu'il en est par rapport à ce que tu as expérimenté. Solliciter ton entourage, d'accord, pour connaître leur avis, leur recul sur la situation. Ton réseau aussi, si tu en as, ça te servira toujours d'avoir un réseau, donc investis dans un réseau, c'est super important. Ou alors, dans un premier temps, cherche à rejoindre des groupes de discussion. Typiquement, c'est pour ça que je suis en train de développer le volet défi. En ce moment, je te mets la vidéo en description. C'est un groupe de jeunes sur lequel on se développe, on se fixe des objectifs, on s'apporte de l'entraide, des feedbacks, de la motivation pour que chacun puisse évoluer dans ses projets, dans ses objectifs. C'est vraiment le but en tout cas du groupe que je suis en train de développer, que je mets à disposition bien sûr de mes élèves, mais que pour le moment je laisse accessible gratuitement. Donc n'hésite pas à te renseigner par rapport à ça, montre-moi que tu es motivé, et puis qui sait, peut-être dans la journée ou dans 2 jours, tu feras partie du groupe, et puis tu te développeras avec d'autres jeunes de ton âge. Ok ? Et 3e point, c'est un point à faire dans 3 semaines, 1 mois, c'est de te noter les points à retravailler au travers de ce que tu as implémenté, de ta discipline, de tes routines, et façon de pratiquer encore, et de te former sur tes points de lacune, comme ce que je t'avais dit. Par exemple, plutôt que de lire 5 livres avant de lancer ton projet, lance-le, bêta-teste-le, d'accord ? C'est ce que j'ai fait moi au début au niveau de mon coaching, et apprends au fur et à mesure en fonction des vrais défis que tu vas rencontrer. Tu vas mettre en lumière tes points de lacune, c'est justement sur ça que tu vas devoir te former ou te faire accompagner, typiquement. Ok ? Et les actions à éviter, c'est d'attendre les conditions parfaites ou tout anticiper avant d'agir. Fais gaffe à ton perfectionnisme, d'accord ? Ça va t'impacter au niveau de tes objectifs. Moi, je sais que c'est un point typiquement sur lequel j'ai été beaucoup soumis à ça. Ce n'est pas encore parfait. Ça se travaille vraiment sur toute une vie, petit à petit, et c'est ok. Mais voilà, être vigilant, encore une fois, sur le fait de ne pas attendre les conditions parfaites avant d'agir, et de vouloir tout simplement tout anticiper, parce que ce n'est pas possible. Il y a des milliards de possibilités sur la façon dont ça va se passer. Ok ? Donc à partir de là, toutes tes interprétations, toutes tes suppositions, mets-les de côté, et tout simplement contente-toi d'agir pour avoir quelque chose de concret, de réel, sur lesquels tu peux vraiment avoir une analyse pertinente. Ok ? Et 2e point, c'est à éviter, c'est de ne pas demander ou t'apporter de feedback, et parce que tout simplement tu ne verras pas si tu progresses, comment tu peux progresser, les points à retravailler, et ce qu'il en est. Ok ? À toi de jouer, donc comme d'habitude, des petites actions immédiates pour montrer que tu souhaites et que tu mérites d'avancer, que tu es dans ce mouvement. C'est que tu me partages en commentaire la première action qui te vient, tu vois, que tu as dégagé typiquement avec la question que je t'ai demandé de répondre sur la première étape. C'est au niveau de ton action à faire dans les prochaines 24 heures, tu peux la partager en commentaire, comme ça peut motiver aussi d'autres gens à faire... à tenir des engagements, à lancer des premiers engagements. Donc montre-moi que tu es en mouvement, que tu vas te lancer vraiment dans l'action. 2e point, c'est au niveau de ces étapes, au niveau d'une manière générale, du fait de construire ta discipline, ta confiance en toi, lancer ton projet, quoi d'autre ? Avoir une vie plus à ton image, d'une manière générale. Mais de décider tout simplement, si là aujourd'hui tu décides d'implémenter tout ça seul, mais que tu te promets vraiment de le faire, parce que sinon tu n'auras pas de résultat, ou alors tout simplement de réserver un appel découverte avec moi pour avoir tout simplement un plan plus adapté à ta situation, vraiment une vue d'ensemble, d'accord, sur ce qui t'empêche d'avancer,
Encore une fois, que ce soit au niveau de ta confiance en toi, de ta discipline, ta productivité, tes objectifs d'une manière générale. C'est gratuit, c'est sans engagement. Encore une fois, tu ressors avec un max de valeur, un max de clarté, avec des solutions, des solutions voilà, qui sont pertinentes et adaptées à ta situation, adaptées à ce qu'on a vu ensemble. Donc voilà, c'est toi qui décides et à partir de là, il n'y a pas d'engagement. Et vois tout simplement ce qui te semble le plus pertinent pour avancer. Si pour toi, tu as toute la confiance, la sérénité, la clarté pour avancer, mais peut-être que tu n'as pas forcément besoin qu'on se prenne un appel ensemble. Mais si je vois tout simplement que je peux t'apporter vraiment quelque chose, si tu ressens ça aussi, profites-en, utilise le fait que voilà, c'est gratuit encore une fois, et puis il n'y a aucun engagement, donc let's go. À toi de jouer, tu es assez grand pour décider par rapport à ça. Troisième point, c'est si tu le souhaites, m'envoyer un message privé sur Insta ou un commentaire pour me partager tes questions, ton feedback, tes ressentis sur cette vidéo, sur tes avancées d'une manière générale. Et puis comme ça, moi je vais pouvoir t'apporter plus de motivation, plus de conseils, de recul. Ce sera avec grand plaisir et tout simplement voilà, faire en sorte que tu puisses maximiser tes résultats quoi, d'une manière générale. Et quatrième point, c'est parce que, encore une fois, je vise, c'est super important pour moi de t'apporter un maximum de valeur, donc de me soutenir tout simplement dans mon travail, donc de liker, de t'abonner, de partager tout simplement, je sais pas si tu as un pote qui veut lancer un projet mais qui a tendance à procrastiner, qui comprend pas ou qui accumule plein de connaissances, par rapport à toi, aux prises de conscience que j'ai pu t'apporter, parce que j'ai été dans le même piège encore une fois que toi, si tu as envie tout simplement d'apporter ces prises de conscience à quelqu'un d'autre, n'hésite pas à partager cette vidéo, ça l'aide à avancer, ça m'aide aussi à avancer, ça te fait plaisir à toi, tu fais une bonne action, donc à toi de jouer, tu as tout pour avancer, let's go, on avance.